Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des cons. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Alors non, pas de moi en particulier, j'aimerais vous parler des cons en général. Et plus spécialement, des cons en entreprise. Parce que si l'on veut parler de motivation en entreprise, il faut parler des cons. Il faut parler des cons. Ces cons qui viennent saper le moral des équipes. Car le con, il faut pouvoir l'identifier. Il faut pouvoir l'isoler, le maîtriser et si besoin, il faut pouvoir l'évincer. Car le con pollue l'entreprise. S'il y a de plus en plus de cons autour de nous, c'est parce que la connerie est contagieuse, chers amis. Le con est une bactérie, la connerie est un virus. Je n'aime pas la façon dont vous présentez les choses. Alors regroupons-nous, valeureux êtres sains de corps et d'esprit. Complotiste, hein? Sur le bûcher. Nous qui sachons. Complotiste. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Comme vous le voyez, le simple fait de vouloir combattre le con finit par immanquablement nous rendre cons nous-mêmes. Et cela s'explique d'une manière très simple. Le con n'est con que parce que nous l'avons étiqueté comme tel. Le con le sera pour nous, mais pas forcément pour un autre. Et faudra-t-il alors considérer cet autre aussi comme un con? Il serait con parce qu'il ne perçoit pas la connerie chez notre représentant officiel. Une connerie qui pourtant saute aux yeux. Elle est évidente, il n'y a même pas à réfléchir. Eh oui, mais c'est justement quand on arrête de réfléchir que l'on devient con. On définit la connerie comme étant de la bêtise. Un con est un idiot, un imbécile. Alors je ne parle pas ici de l'origine du mot qui se retrouve dans l'origine du monde, je parle bien de son sens figuré, trivial et vulgaire que l'on applique à celles et à ceux qui nous exaspèrent. Mais cette définition est mauvaise. Il y a des idiots qui ne sont pas cons et il y a des vrais cons chez les gens intelligents. Moi-même qui vous parle en ce moment, je suis extrêmement intelligent. Et le simple fait de vous le dire me fait passer pour un con, parce qu'une des caractéristiques du con, c'est son manque total d'humilité. C'est ce qui ressort de l'étude de Dunning-Kruger. Cette étude montre que, du simple fait de sa méconnaissance d'un sujet, une personne est incapable d'évaluer correctement son niveau de connaissance. Et dans ce cas, ne connaissant pas la limite de son ignorance, eh bien, elle va naturellement surévaluer son niveau de compétence. Et le résultat est le même lorsque vous demandez à un automobiliste s'il se sent meilleur ou moins bon que la moyenne des conducteurs. Une grande majorité se sent bien meilleure. C'est un biais d'auto-évaluation. On ne peut pourtant pas dire qu'une personne mal biaisée est une conne. Ce serait un raccourci simpliste. Non, définitivement, le con n'est con que parce qu'on le considère comme tel. C'est celui qui le juge qui définit son statut. Et l'on peut soi-même se sentir con parfois. Mais oui, on peut même jouer au con pour forcer le trait ou anticiper la critique. On peut même se rendre compte qu'on a fait le con. On peut, avec un minimum de recul, prendre la conscience de sa connerie. Et c'est d'ailleurs le second trait particulier du con. Il n'est con qu'à posteriori de ses actes ou de ses paroles. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Cette phrase est célèbre, tout le monde la connaît. Et elle donne à penser que celui qui ose tout est un con. Pourtant, bien des génies et des grands entrepreneurs ont tout osé. Ils et elles ont tenté des expériences que tout le monde considérait comme folles. Les frères Montgolfier ont certainement vécu cette sentence publique avant de parvenir à monter dans les airs. Et pour éviter la prison et le bûcher, Galilée a préféré passer pour un con en abjurant sa vision héliocentrique de l'univers. Ce n'est que parce que leur audace a donné des résultats utiles qu'ils ont été considérés comme des géniaux savants. S'ils avaient échoué, il y aurait eu 3 cons de plus au tableau. Parce qu'on ne pardonne pas facilement l'erreur. Ou plutôt, la promesse non tenue. Alors le con serait-il celui qui ne tient pas ses promesses? Tout dépend de la promesse, vous répondrai-je. Voilà bien une réponse à la con. En réalité, on attend de chacun qu'il se comporte de bonne façon en société. De bonne façon voulant dire de la façon que nous-mêmes considérons comme bonne. Et dans une entreprise, ce sera la culture officielle ou officieuse qui définira cette bonne façon. La promesse ici est celle que chacun fait implicitement lorsqu'il entre dans une société. Mais encore faut-il connaître la culture appliquée dans cette société. Car même si elle est définie par des valeurs affichées au mur des salles de réunion, elle n'indique en rien les croyances qui s'y appliquent. Les croyances. Les croyances, ce sont les moyens que l'on met en œuvre pour atteindre nos valeurs. J'ai comme valeur la connaissance, et je crois que pour être cultivé, je dois lire des livres. J'ai comme valeur le respect, et je crois que pour être respecté, je dois être autoritaire. J'ai comme valeur l'argent, et je crois que pour être riche, je dois travailler. Oui. J'ai imaginé diviser les cons, et leurs homologues féminines évidemment, en 4 catégories.
Alors, avant de recevoir des commentaires à la con, je précise que cette division est un pur exercice de style. Et il est tout à fait possible qu'un con s'intègre dans plusieurs catégories en même temps, ou qu'il en change en fonction du contexte ou de son âge. Commençons par les cons de catégorie 4. Ce sont ceux que l'on définit comme tels simplement par préjugés. On ne les connaît pas, mais ils font partie d'un groupe ou d'une communauté pour laquelle nous n'avons pas beaucoup d'affection. Ils sont donc catalogués comme cons avant même d'avoir dit ou d'avoir fait quoi que ce soit. En entreprise, il y a certaines professions qui portent cette casquette peu enviable, généralement du fait qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend rien à ce qu'ils font. Ou pire encore, parce que leur travail est peu valorisé. Et pour d'autres, ce sera simplement le nouveau arrivé, là, qui pourrait devenir un concurrent social dans le groupe. Parce qu'elle est jolie, parce qu'il connaît le patron, parce qu'elle parle bien, ou simplement parce qu'il ne porte pas de chaussettes. Il y a aussi les boules. À Noël ? Il y a ensuite les cons qui disent ou font des conneries, mais sans que cela ne porte réellement à conséquence dans notre vie. Il y a quelques années, on les retrouvait principalement dans les bars, dans les cafés, en fin de soirée, et maintenant on les retrouve surtout à la télévision. Il y a même des émissions qui leur sont consacrées. Alors ils parlent généralement par truisme et par tautologie. Quand on est con, on est con. Mon Luna, je peux plus me la voir, ni en peinture, ni en nature, ni en œuf dur. En entreprise, vous pourrez coller cette étiquette de con de 3e catégorie à celui qui se la raconte ou qui parle bruyamment. Il n'est pas forcément dans votre département, ou du moins son travail n'interfère pas avec le vôtre. C'est juste qu'il raconte beaucoup de conneries. Non, vas-y, mange, ça me gêne pas. Ça me gêne. Dans la catégorie 2, on retrouve les cons qui impactent notre vie, mais sans le savoir. C'est leur manière d'agir qui a une incidence sur notre vie. En réalité, nous n'existons tout simplement pas pour eux. C'est ce que l'on retrouve par exemple dans les systèmes hiérarchiques, où le pouvoir est donné à une seule personne qui décide pour tous les autres sans même les connaître. C'est pas pour rien qu'il y a eu des révolutions. Alors, qu'est-ce qui se passe, les peuples? On a faim. Eh bien, il faut manger. Être gouverné par des cons, c'est bien sentir qu'on n'est rien pour celui qui dirige. C'est comprendre qu'on n'existe pas. Alors on retrouve aussi beaucoup de cons de 2e catégorie sur les routes. Ils changent de fil sans prévenir, ils roulent trop vite ou ne démarrent pas quand le feu devient vert. Et dans les grandes surfaces, ce sont les mêmes qui laissent traîner leur chariot au milieu des rayons, ou qui ont juste un dernier article à aller chercher au moment de payer. 3. Comment 3 millions si vous partez tout de suite. Et enfin, il y a les cons de catégorie 1. Ce sont les pires. Ce sont les cons qui savent qu'ils ont un impact sur notre vie, mais qui considèrent que ça ne porte pas à conséquence. Ils imaginent de toute façon que tout le monde pense comme eux. Et donc, puisqu'ils peuvent supporter eux-mêmes leurs agissements, pourquoi ne pourrions-nous faire autant? Ils sont totalement insensibles à la pensée des autres. N'espérez même pas, ils sont totalement dénués d'empathie. En fait, ils vivent dans leur capsule spatiale. Et le hublot est trop petit pour leur permettre de se rendre compte qu'il y a d'autres planètes autour. C'est le petit prince, mais sans le renard. Et cette absence évidente d'ouverture d'esprit est à ce point grossière qu'elle donne l'impression d'être volontaire. Mais non, ils n'ont aucune intention malveillante, ils ne veulent pas blesser ou déranger. Ils sont même choqués lorsqu'on les interpelle sur leur comportement. No, God! No, God, please, no! No! Mais lorsque c'est votre manager qui s'avère être un con de 1re catégorie, il est quasi impossible de lui faire entendre raison. Et c'est là que commence le management toxique. Mon Dieu, mais c'est exactement ça. J'en arrive donc à la conclusion qu'un con est le titre que l'on attribue tout à fait subjectivement à une personne qui pense ou agit à contre-courant de nos croyances, mais sans intention de nuire. Mais alors, me direz-vous, et si cette personne agit avec l'intention de nous nuire? Ah, mais là, c'est autre chose. On sort de la catégorie des cons pour parler de la catégorie des connards, ce type. Oh, allez l'OM. Alors pour conclure, je dirais que le con est d'abord et avant tout un exutoire à nos craintes, un exutoire à nos peurs. Il nous permet d'identifier de manière concrète et formelle ce à quoi nous ne voulons surtout pas ressembler. Ou comme dirait Hoffman, en fait, le con est pile poil dans notre allergie. Et c'est bien pour cela qu'il est à ce point polymorphe. Il est à l'image de nos aversions. Chacun les siennes, chacun sa définition.
Ce qui nous importe, en fait, c'est d'éviter d'être assimilés à lui. Nous devons à tout prix nous en détacher, nous devons nous en éloigner, le fuir. Et quoi de mieux pour s'en désolidariser que de le stigmatiser comme un autre, un moins bien, un imparfait. En d'autres mots, un con. Parce que franchement, s'il est con, c'est qu'il l'a un peu cherché, non ? Il est con parce qu'il refuse de voir sa connerie. S'il s'en rendait compte, il pourrait changer. S'il s'excusait, il serait pardonné. Et cela explique sans doute le succès des nombreux ouvrages sur le sujet. On aime tant être caressé dans le sens du poil. On aime tant s'entendre dire que le problème, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais attention, parce qu'au final, quand même, celui qui dit, c'est celui qui l'est. C'est celui qui dit qui est, c'est celui qui est. Oh le con! Je vous souhaite une excellente semaine. Et chaque jour qui passe stimule le système.